Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vidéo un petit peu détente comparée à hier. Hier, on a gagné. Le Barça est en bonne forme. Va jouer contre le Paris Saint-Germain dans 9-8 jours. Et en fait, j'ai pris quand même pas mal de recul, je sais pas, là, depuis quelques heures, en fait, sur la situation du Barça global. Et je voulais faire une vidéo vraiment là-dessus, en parlant à cœur ouvert, en prenant du recul sur ça, vous faire prendre peut-être conscience aussi de la situation du Barça et parler que en fait le Barça travaille super bien. On est parfois un petit peu omnibulé par les résultats, par les nouvelles, les actualités, mais on ne prend pas du recul sur la situation globale. Alors on sait que le Barça, depuis quelques années, c'est compliqué au niveau des résultats européens, mais aussi sur la Liga. C'est vrai, ça fait 4-5 ans que le Barça n'était pas à gagner de Liga consécutive, etc. Donc les résultats c'était compliqué, l'effectif c'était très difficile. Pourquoi? Parce que Bartomeu, on va pas refaire l'histoire, mais Bartomeu, l'ancien président du Barça, nous a mis clairement dans la sauce. Voilà, ça a été très compliqué, on a été endetté de plusieurs milliards d'euros. Et donc le Barça a dû se relever tranquillement de cette faillite-là. Et c'est justement notre président Laporta qui est venu en 2021, il me semble pas loin, pour remettre un petit peu d'ordre dans ce club et puis faire en sorte que le Barça redevienne le FC Barcelone, que ce soit dans l'effectif, c'est-à-dire avec des joueurs compétitifs, mais aussi financièrement. Et maintenant on est en 2024, dans quelques mois, 7-8 mois on est en 2025, et le Barça va mieux. Le Barça va mieux. Ils ont toujours bien évidemment des dettes, comme la plupart des clubs, surtout espagnols, beaucoup endettés. Le Real Madrid aussi a des dettes, l'Atlético aussi. C'est souvent des clubs, ouais, avec le fair play et tout. C'est très compliqué l'Espagne. Franchement, la Ligue espagnole, elle est très difficile. Mais bon, le Barça va quand même mieux. Et aujourd'hui, pourquoi ce Barça va mieux? Parce que Laporta a su faire énormément de sacrifices, envoyer Ansu Fati en prêt, se débarrasser des joueurs auxquels le staff ne comptait plus, mais qui gardaient les joueurs parce que, j'en sais rien, pour X ou Y raison. Lionel Messi est parti, donc une nouvelle ère est revenue et aujourd'hui le Barça est en quart de finale de la Ligue des Champions et deuxième de la Liga, revient bien. Xavi, certes va partir à la fin de saison par rapport à ses résultats, par rapport à quand il se sent au club, c'est un fait, c'est factuel, mais ce qu'on peut retenir, c'est que le Barça va mieux et que malgré tout, si on prend du recul sur la situation, sur la saison aujourd'hui, le Barça fait quand même une saison, on va dire, cohérente par rapport à tout ce qui s'est passé. Maintenant, il faut quand même noter aussi que le Barça l'année dernière a remporté le titre de champion d'Espagne, donc ça fait partie aussi du renouveau et du mieux du FC Barcelone depuis quelques années. Mais moi, ce que je voulais venir aujourd'hui faire la vidéo, c'était par rapport au transfert. Je crois qu'on ne se rend pas compte, mais le Barça aujourd'hui est en quart de finale de Ligue des Champions avec seulement 48 millions d'euros à peu près, ou 46 millions d'euros dépensés lors du mercato d'été. Et je dis seulement pourquoi? Parce que ils ont recruté Victor Roque il y a déjà des mois avant l'été. Donc du coup, c'est un joueur qui est arrivé en janvier, c'est pas un joueur qui a fait partie intégrale de la saison de cette saison. Mais si on parle actuellement de la saison en cours, des joueurs qui sont dans l'effectif, on n'a que Oriol Romeu qui a été acheté entre 3 et 6 millions d'euros. Bon, c'est très peu. Après, le reste, c'est Gundogan, transfert gratuit. L'année dernière, c'est Lewandowski qui est venu, je crois, pour une quarantaine de millions d'euros. Mais cette année-là, c'est Gundogan gratuit. Joao Félix en prêt, donc gratuit. Joao Cancelo aussi en prêt, gratuit. Et ces joueurs-là ont baissé leur salaire. Et je crois qu'on ne se rend pas compte, mais des joueurs qui viennent de clubs comme l'Atlético, comme Manchester City, qui payent bien, qui ont beaucoup d'argent pour donner justement tous les mois à ces joueurs-là, les joueurs qui viennent comme Joao Félix et tout, ils baissent le salaire pour pouvoir jouer pour le FC Barcelone. Et ça, c'est pour moi un travail colossal effectué par la direction du Barça et on ne s'en rend pas compte parce que on est, comme j'ai dit souvent, attiré par les résultats, attiré par les joueurs, par la composition d'équipe, par tout ce qui entoure le football. Mais extra foot, je peux vous dire que ça joue énormément dans la tête et dans le club et ça se traduit finalement sur le terrain. Donc là, au-delà de ça, on a aussi des prêts. Donc Ansu Fati qui est parti en prêt, donc on a dégagé quand même une masse salariale pour répartir avec Brighton. Sergio Dest qui est parti en prêt, Eric Garcia en prêt, l'anglais en prêt, on a des jeunes, Pablo Torre, etc. qui sont partis en prêt. Donc déjà le Barça continue à envoyer des joueurs en prêt pour pouvoir donner du temps de jeu et se débarrasser un petit peu de la masse salariale. Mais en plus de ça, des joueurs comme Ansu Fati qui vont revenir, Sergio Dest qui vont revenir, et Eric Garcia, Clément Lenglet, ce sont des joueurs potentiellement vendables et potentiellement à fort prix parce que finalement Ansu Fati, je pense qu'il ne partira pas pour moins de 50 millions d'euros. Sergio Dest, ça va partir aux alentours de 15-20 millions et pareil pour l'anglais Garcia. Donc c'est aussi des joueurs qui sont
plus dans l'effectif du Barça, donc le salaire depuis un an n'est plus complètement à la charge du Barça et ce sont des joueurs aussi qui peuvent rapporter dans les caisses du FC Barcelone. Donc c'est pour vous dire que l'année prochaine encore, le travail fait sur les saisons est formidable. J'ai pris énormément de recul là-dessus parce que on est trop omnibulé souvent par les résultats et tout, mais il faut quand même voir la situation d'où vient le Barça et aussi noter, très important, que le Barça s'appuie. Et ça, c'est vraiment incroyable sur les jeunes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a quand même des jeunes joueurs comme Gavi, Pedri. C'est des joueurs qui ont 19, 20 ans, 21 ans, grand maximum pour Pedri. Des joueurs comme Fermin Lopez, Ferran Torres, qui est encore plus ou moins jeune, Victor Roque, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, et tous ces joueurs-là, ils jouent et ils donnent satisfaction. Donc ça veut dire que le Barça n'a pas besoin d'aller chercher, par exemple, un défenseur central l'année prochaine, vu que Pau Cubarsí est tout simplement étincelant. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher un ailier droit, vu que Lamine Yamal est étincelant. Et tout ça à la Masia. Et je pense que beaucoup de monde sous-estime franchement le travail effectué par le club, par la Masia, par le FC Barcelone de ces dernières saisons. Et le FC Barcelone a toujours compté sur la Masia, donc ça, c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, aller en quart de finale de Ligue des Champions avec des jeunes joueurs de 16-17 ans qui sont titulaires et qui font ce genre de match-là, c'est tout simplement fabuleux et exceptionnel. Et je voulais vraiment revenir là-dessus parce que on va affronter le Paris Saint-Germain qui, eux, justement, ont dépensé, il me semble, 300 millions d'euros sur le mercato. Vous imaginez, on a dépensé 40 millions d'euros, 46 millions d'euros avec Victor Roque, donc un transfert plus ou moins qui avait déjà été effectué. Donc 46 millions d'euros, on va globaliser tout ça, contre un Paris Saint-Germain qui a utilisé 300 millions d'euros, où la situation n'est pas du tout pareille, le fair play financier il n'est pas du tout pareil en Ligue 1 qu'en Liga, bref, il y a énormément de choses qui changent. Donc l'écart en termes d'effectifs et en termes en tout cas de l'argent, si je peux vous dire, c'est colossal, il y a un gros écart. Et aujourd'hui, on ne peut que s'asseoir et dire, franchement, le Barça, c'est vrai, travaille bien. Alors, comme j'ai dit, c'est pas parfait. Je suis pas là pour refaire, en tout cas, la situation du Barça. Il y a encore des dettes, il y a encore énormément de choses à régler. Mais en tout cas, si on peut aujourd'hui prendre du recul sur la situation, franchement, on a un Barça qui travaille vraiment super bien. Et moi, avec le recul et les infos qu'on voit par rapport à tout ce qu'il y a sur les journaux et tout, parce qu'on n'est pas à l'intérieur du club, et nous on voit une situation qui s'améliore, on voit une situation positive avec des jeunes joueurs qui poussent derrière, avec un club qui travaille. Ils ne font plus d'achats, on va dire compulsifs, à acheter à 100, 110 millions d'euros des joueurs auxquels le rendement ne va pas être fait, parce que c'est ça, le problème il vient parce que depuis des années on fait des transferts qui n'aboutissent pas, des Coutinho, des Dembélé, etc. Ça n'a pas le rendement espéré. Donc le Barça fait de moins en moins ça, essaye un petit peu plus d'apprendre de leurs erreurs, et avec les jeunes joueurs et tout qui poussent derrière, franchement la situation, elle fait que s'améliorer, et sur les prochaines années, on peut que espérer en fait encore plus d'amélioration. Donc voilà, c'était vraiment pour revenir un petit peu sur la situation, pour vous faire part de mon point de vue. Comme j'ai dit, j'ai pas la science infuse, toutes les infos ne sont pas ici présentes. Bien évidemment, comme j'ai dit, il y a encore énormément de choses à revoir et à faire, mais sur l'état actuel, franchement, il y a du positif et on peut que prendre du recul et se dire, c'est vrai, le Barça fait peut-être pas une saison exceptionnelle, mais il y a aussi du boulot derrière qui est fait, et peut-être que sur les prochaines années, ça va se faire vraiment ressentir ce travail effectué de ces dernières années-là. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Merci encore du soutien. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.